Salut, merci de me rejoindre pour ce petit atelier qui va t'aider à diagnostiquer tes prix pour savoir si tes prix, si tes tarifs sont les bons. Et tu vas voir qu'on va mettre ensemble une méthode de diagnostic qui est très rapide. Ça va te prendre 5-10 minutes pour voir tout de suite si tes tarifs sont bons ou pas. Rien à voir avec le marché et c'est très très important que tu saches si tes tarifs sont bons parce que chaque vente que tu fais au mauvais tarif, c'est de l'argent que tu perds. Donc c'est très très important de savoir si tes prix sont bons. Également, c'est de l'argent que tu perds, mais c'est aussi du temps que tu perds puisque tu travailles pas d'une manière assez efficace et assez rémunératrice. On y va tout de suite? Allez, est-ce que tes prix sont bons? Feu. Première case ici, donc je t'invite à prendre une feuille de papier et faire exactement comme moi, un petit tableau euh, de 4 cases. Voilà, tout simplement, c'est pas la peine de faire des cases gigantesques, mais avec suffisamment de place. Le premier élément pour diagnostiquer si tes prix sont bons, c'est de savoir quel est ton temps de travail. Donc, on va calculer ton temps de travail et on va le mettre de manière hebdomadaire. Donc ton temps de travail hebdomadaire, euh, ça comprend plein de choses. C'est pas réellement ton temps de travail à produire. C'est le temps de travail que tu consacres à ton entreprise. Ça veut dire que si tu rentres chez toi le soir, que tu allumes ton ordinateur, que tu fais des devis, tu fais des factures, tu fais ta compta, tu vas chercher des nouveaux fournisseurs ou des nouvelles idées sur Pinterest ou je ne sais trop quoi, c'est aussi du temps de travail. Donc c'est très important d'être très très scrupuleux sur le temps complet que tu consacres à ton entreprise. Alors si tu l'as pas fait, et si t'as pas trop d'idées, mets quelque chose aujourd'hui dans cette case pour avoir une idée déjà pour tes prix. Mais je t'invite à prendre une semaine complète, un petit calepin et à noter chaque fois où tu travailles, même si t'as pas l'impression de travailler. Tu dis ah là je travaille. Voilà. Euh, c'est très important, de manière à comprendre quel est le volume total de ton temps de travail. Donc je te donne la moyenne en France d'un salarié. Si tu étais salarié aujourd'hui, tu travaillerais en moyenne 37 heures et demie par semaine. Mais ça reste une moyenne et beaucoup de salariés travaillent plus, travaillent moins. Certains travaillent moins d'ailleurs, et 35 heures en général. Euh, et ça va être à rapporter sur la case d'après où on va parler de ton salaire. Donc j'espère que tu as bien noté ton temps de travail ici. Maintenant, on va parler salaire. Alors, tu vas inscrire dans la case en haut à droite tes revenus qui sont nets et mensuels. J'insiste beaucoup sur le mensuel et sur le net. Tu as des charges à payer sur tes revenus, donc voilà, c'est pas les revenus avec tes charges, c'est vraiment tes revenus nets mensuels. Sache que ce n'est pas non plus ton chiffre d'affaires. Voilà, il y a vraiment une différence entre ton chiffre d'affaires et tes revenus. C'est très important, surtout si tu es en micro-entreprise, parce que il est possible que certaines fournitures passent à côté, etc. Et que tu prennes ton forcément, tu as un compte qui va être dédié, j'espère pour toi, mais tu peux facilement mixer salaire, chiffre d'affaires, etc. Il est très important, si tu es dans ce cas-là, que tu aies un compte à part et où tu te fasses un virement, sur lequel, pardon, tu puisses te faire un virement tous les mois au titre de salaire. J'ai remarqué que beaucoup d'artisans se paient quand il reste de l'argent dans l'entreprise. Alors ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas une bonne méthode, c'est pas un revenu. Ça, c'est récupérer les miettes de ton entreprise. Donc la question, ça va être est-ce que tu te paies tous les mois et le premier du mois? Parce que si tu te payes quand il reste de l'argent, si tu vas te payer plusieurs fois dans le mois, tu vas te payer en début de mois, tu vas prendre 500 balles, à la fin du mois, 500 balles, il faut que je paye mon loyer, il faut que je fasse les courses, je vais taper un peu dans l'argent d'entreprise pour pouvoir aller faire mes courses, etc. Ça, c'est un problème de gestion financière et ça ne peut pas, vraiment j'insiste, ce n'est pas du revenu. Si tu ne peux pas te le mettre tous les mois, et le premier du mois, ce n'est pas du revenu. Donc le premier du mois, très important. Sur le tous les mois, on va marquer un petit bémol, c'est que si tu as une activité avec des pics saisonniers, ça veut dire que tu as aussi des creux saisonniers. Donc, pour savoir quel est ton revenu mensuel, fais une moyenne annuelle
de tes revenus. Donc c'est tout à fait normal, si tu peux avoir des pics d'activité, c'est tout à fait normal. Donc si je te mets aujourd'hui le revenu net pour une personne qui occuperait un poste identique à celui que tu as dans ton entreprise, si tant est que tu travailles à plein temps, eh bien c'est 2000 euros net par mois. Voilà, ça c'est le revenu normal d'un junior qui dirige une petite boutique ou qui commence sur une entreprise qui est mis au poste de direction en tant que salarié. Il est fort probable que tu n'arrives pas à ce montant-là en net. Pas de panique pour l'instant, ne t'inquiète pas, on diagnostiquera tout ça. Hop, petit point d'interrogation. En bas à gauche, on va passer au week-end. C'est très important les week-ends, ça fait du bien, on prend du temps pour soi, on fait ce qui nous plaît, on profite de sa famille. Des week-ends, il y en a 52 par an, et ce serait intéressant que tu puisses prendre réellement 47 week-ends par an. Parce que je mets 47 et pas 52, tout simplement parce qu'il est possible que dans ton activité, tu fasses des salons, tu fasses des foires, des expositions, etc. Et que donc tu sois occupé les week-ends. Par contre, en compensation, c'est bien que tu puisses prendre 2 jours de congé juste après un salon ou une foire pour t'en remettre. C'est épuisant, donc il faut pouvoir souffler. Dans tous les cas, l'idéal est d'arriver à 47 week-ends par an. Donc est-ce que tu arrives à prendre 47 week-ends par an? Si tu travailles samedi, évidemment, le week-end de base c'est samedi et dimanche, mais si tu travailles samedi, est-ce que tu prends le dimanche et le lundi comme week-end en suivant 2 jours consécutifs, juste après quelques jours de travail. Et enfin, est-ce que tu prends des congés? Des congés. Alors, pour rappel, c'est 5 semaines par an en France. Donc, est-ce que tu prends 5 semaines de congés annuels? Si tu étais salarié, tu prendrais 5 semaines de congés. Donc voilà, remplis toutes les cases ici. Ici, c'est pas un idéal. Donc si peut-être que tu vas travailler 40-45 heures, c'est pas un problème. Ici, c'est pas un idéal non plus. Ce qui est important au niveau du salaire, c'est que tu puisses avoir un salaire qui te permette de vivre. Donc si tu as 800 euros que ça te permet de vivre, c'est bon. Ton revenu, il est bon. Si tu peux avoir des gens qui vont écrire 5000 ici, mais ça leur permettra pas de vivre parce qu'ils ont un train de vie de malade, eh bien, c'est pas assez. Mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à revoir sur leur train de vie. Bref. Sur les week-ends et sur les semaines, de congé. Donc on va faire un petit ratio ici et on va voir surtout quel est ton temps de travail hebdomadaire. Donc si tu as rentré en temps de travail, ton revenu, horaire, excuse-moi. Donc, quel est ton revenu horaire? Donc mettons ici que tu es rentré un truc comme 45 heures, mettons, de travail par semaine, et que tu aies un revenu ici net de 1600 euros. Voilà, donc ça c'est à peu près moi ce que j'observe sur les artisans, donc c'est variable, mais on va dire que c'est une moyenne, et on va calculer ensemble quel est le revenu que tu te verses horaire. C'est très important parce que ça te permet de savoir où tu te situes par rapport à l'échelle des salaires d'un salarié. Donc tu vas travailler 45 heures. Donc 45 heures, ça veut dire que tu fais 10 heures supplémentaires par semaine. La moyenne de travail, c'est 151,67 pour un 35 heures. On va l'arrondir à 152, plus tes 40 heures que tu fais en supplémentaire tous les mois. Et ça va te donner 192 heures, dans le cas qui est ici. Et donc, ces 192 heures, on va diviser 1600 euros par 192 heures. Et là, tu te rends compte que dans ce cadre-là, tu te payes 8 euros. Donc là, on est sur... T'as un salaire, ici, là, le salaire horaire, ou le revenu plutôt, ça peut être le revenu horaire, et ben il est de 8,33 euros. Bam. Donc là, 8,33 euros, on est bien d'accord que tu travailles pour la gloire. Tu es en dessous du SMIC. Alors peut-être que tu es passionné, et peut-être que voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Le truc, c'est que la passion n'excuse pas un revenu faible. Ça c'est quelque chose que tu te racontes à toi pour justifier d'un revenu faible. Mais
au bout d'un moment, tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir 10 ans en étant juste passionné, avoir un revenu qui te permette pas de vivre. Tu as besoin d'argent pour vivre tous les mois, tu as besoin de prendre des week-ends, tu as besoin de prendre des congés. Et c'est pas parce que tu es passionné que tu n'as pas le droit à ça. Tu peux très bien combiner ta passion et un revenu correct. Donc voilà, si tu es sur ce constat-là d'un revenu horaire de 8,33 € ou moins de 47 week-ends par an ou moins de 5 semaines de congés par an, c'est qu'il y a un problème au niveau de tes prix. Alors je sais, tu vas me dire, ouais, mais si j'augmente mes prix, je vais exploser, je vais être en dehors du marché et j'aurai pas de clients. J'entends très bien cette objection et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de relation entre un prix et ta clientèle. Je te prends un exemple assez simple. Je suis passionné de Disneyland, donc ça va être facile. On va prendre une entrée à Disneyland. Disneyland, l'entrée, 119 €. Je connais, j'y vais souvent. Je ne marque pas le nom. 119 €, d'accord? Si demain je vais au parc Astérix, je vais payer mon entrée 49 €. D'accord? Et si je vais dans un parc régional, vers chez moi, je crois que c'est 39 € l'entrée. Voilà. Je crois que même que c'est 35 € l'entrée à côté de chez moi. Voilà, c'est un alligator. Donc voilà, 35 € en parc régional, d'accord? Donc maintenant, on va faire un point et on va savoir combien il y a d'entrées dans ces parcs, d'accord? Donc Disneyland obtient 12 millions de visiteurs. D'accord? Astérix, si j'écris mieux, ça va. Astérix obtient, je crois que c'est 1,2 million. C'est énorme déjà. 1,2 million. Et le parc régional, si je prends celui qui est à côté de chez moi, donc le parc régional, à côté de chez moi, il obtient, je crois que c'est 220 000 entrées. Voilà, 220 000. D'accord? Donc, s'il y avait une relation entre le prix et le nombre de visiteurs des parcs, ou entre le prix et le nombre de clients que tu obtiens dans ton activité, ben, on devrait avoir l'inverse. Ça veut dire qu'on devrait avoir Disneyland 200 000 personnes, Astérix, ok, ce serait la moyenne, et le parc régional, tout le monde dirait parce qu'il est pas cher. Le truc c'est qu'il y a une différence entre passer une journée à Disneyland, passer une journée à Astérix, et passer une journée dans un parc régional. Tu n'as pas le même résultat. Tu n'as pas la même expérience client. Donc pour toi, c'est pareil. Si tu offres une belle expérience à tes clients, il n'y a aucune raison qu'avec une bonne expérience client et une bonne politique de communication, tu ne puisses pas attirer des clients à toi. Donc c'est pas un problème de prix. Le prix te permet simplement de te positionner sur un marché. Donc si demain tu ouvres un parc d'attractions à 120 € l'entrée, tu as intérêt d'être au niveau de Disneyland par contre. Voilà. Par contre, si tu ouvres un parc d'attractions à 35 € l'entrée, eh bien tu seras au niveau d'un parc régional et il n'y aura pas de problème là-dessus. Le tout, ce qui est très très important que tu puisses comprendre, c'est que ton prix te permet de te payer. C'est toi qui travailles, c'est toi qui dois être payé. Donc ne pense pas que tu vas sortir du marché, que les clients ne viendront pas si tu ne baisses tes prix ou si tu restes à un prix faible. C'est juste que tu n'es pas en face de la bonne clientèle. Parce que la clientèle d'un parc régional n'est pas la même que la clientèle d'un parc Disney. D'un parc régional, tu vas peut-être y aller une fois par an. À Disney, tu vas peut-être y aller tous les 3-4 ans. D'accord? Donc c'est vraiment deux choses différentes. Et enfin, dernier point, c'est as-tu assez de clients? Alors, pourquoi ça? Parce que peut-être que ici tu ne te paies pas le revenu qu'il faut et que là, tu as un taux horaire qui est vraiment minable, tout simplement parce que tu n'as pas assez de clients. Donc, pour savoir si tu as assez de clients, c'est est-ce que tu produis assez ici? Est-ce que ton temps de travail de production te permet de fournir tes produits à suffisamment de personnes? Donc je te donne un exemple, si tu produis pendant 20 heures par semaine, et que sur ces 20 heures de production pure, je parle de production pure, sur ces 20 heures de production pure, tout est vendu, eh bien c'est que tu as suffisamment de clients, et que tu travailles ici un temps qui va être compris pour 20 heures de production entre 30 et 35 heures. Si tout est vendu, c'est que tu as assez de clients. S'il te reste du stock, c'est que tu n'as pas assez de clients, ou si tu as des périodes creuses, où tu restes chez toi, c'est souvent le cas des artisans qui vont sur les chantiers. Si il y a des moments où tu restes chez toi et tu sais pas quoi faire,
c'est tout simplement que tu n'as pas assez de clients. Donc peut-être que le problème ne va pas se situer au niveau du prix dans un premier temps, mais au niveau de ta communication. Donc pour savoir où tu te situes, j'espère que tu n'as pas pris un trop gros choc en analysant ton revenu horaire. En tout cas, si tu en as pris un, c'est tant mieux, et j'espère que ça va te faire réagir pour que tu puisses remonter tes tarifs, puisque c'est mon but, c'est de t'aider à remonter tes tarifs tout en conservant ta clientèle ou en augmentant ta clientèle, et surtout en te permettant d'obtenir du temps libre. Ça, c'est vraiment mon objectif, donc j'espère que ça t'a éclairé dans ce sens-là. Dans tous les cas, si tu veux qu'on en discute ensemble, et pour aller plus loin, je te propose de réserver un audit en suivant cette adresse mail artisapreneur.com/audit, et ensemble on va vraiment analyser tous les deux en tête à tête, on va discuter pendant 1 heure et on va analyser là où il y a des problèmes, on va les identifier ensemble et on va les résoudre ensemble pour que tu aies une vraie stratégie qui te permette d'aller plus vite, d'avancer et d'obtenir les résultats que tu mérites. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a été utile. Va réserver ton audit si tu penses que tu n'as pas les résultats à la hauteur de la qualité des prestations et des produits que tu fournis. Va réserver l'audit avec moi. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Et si tu souhaites aller plus loin dans la suite de cet audit, je t'orienterai sur une formation en fonction du prix, si c'est le problème du prix, ou sur un mentorat si tu veux que je t'accompagne pendant toute une année. Et là, tu as des résultats qui sont extraordinaires. Je te remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt pour ton audit gratuit.